Et si tel pays a vu la lune, est-ce que nous tous on doit jeûner ou pas? Ça, c'est une question qui est vraiment très 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 fréquente. Donc, le cheikh il dit que c'est un sujet qui fait l'objet d'une divergence entre les gens de science et que l'avis qui est correct, Inch'Allah, ta'ala, qui est indiqué par ce qui apparaît des textes avec une analyse correcte, c'est que chaque pays a sa propre vision. Chaque pays a sa propre vision. Si la nouvelle lune apparaît dans certains pays, eh bien, cela n'oblige pas l'ensemble des musulmans à jeûner. Ce qui prouve cela, Cheikh dit que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Donc, jeûner à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. Donc, si les musulmans ne voient pas la nouvelle lune dans un pays, eh bien, ils ne sont clairement pas concernés par sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Jeûner à sa vision. Sumu li ru'yatihi. Car ils n'ont même pas vu la nouvelle lune, en fait. C'est comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit que c'est comme sa parole quand il dit si la nuit arrive par ici, que le jour s'en va par ici, et que le soleil se couche, le jeûneur a rompu son jeûne. Et cela est très clair que ça ne concerne pas l'ensemble des musulmans. Dans le sens où le soleil se couche dans un pays, tout le monde entier il va rompre le jeûne au moment où le pays a vu le coucher du soleil. Il n'y a personne qui est doué de raison qui va évoquer cela. Et le cheikh dit qu'il y a une preuve encore plus claire que cela. C'est le hadith de Quraib qui dit que Fadl l'a envoyé auprès de Muawiyah au Sham. Au Sham, la région de la Syrie, de l'Irak. Et il dit, je suis arrivé au Sham, j'ai fait ce dont elle avait besoin, qu'elle avait demandé. Puis Ramadan est arrivé alors que j'étais au Sham. J'ai vu la nouvelle lune la nuit du vendredi. La nuit du vendredi. Puis je suis arrivé à Médine à la fin du mois. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, m'a interrogé. Puis il a évoqué la nouvelle lune et dit quand avez-vous vu la nouvelle lune? J'ai dit, donc Quraib, qui était au Sham, il dit nous l'avons vue la nuit du vendredi. Il dit donc euh, toi tu l'as vu? Et Abdullah ibn Abbas il demande toi tu l'as vu? Eh bien Quraib il dit oui. Et les gens l'ont vu et ils ont jeûné et Muawiyah a jeûné. Muawiyah fait partie des compagnons. Il dit Abdullah ibn Abbas il dit quoi? Mais nous l'avons vu la nuit du samedi. La nuit du samedi. Nous avons donc continué à jeûner. Nous allons donc continuer à jeûner jusqu'à terminer 30 jours. Sauf si on la voit. C'est-à-dire on voit la lune de Shawwal. J'ai dit, Quraib, il dit à Ibn Abbas, tu ne te contentes pas de la vision de Muawiyah et de son jeûne? Il dit, Ibn Abbas, non. C'est ainsi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné. Donc, vous avez compris la mas'ala. Chaque pays a donc sa vision. Donc l'avis correct est prépondérant. Le jeûne n'est pas obligatoire à l'ensemble des pays par la vision de la nouvelle lune dans un des pays musulmans. Et pour conclure la réponse, Cheikh dit il est obligatoire d'insister sur le fait qu'il n'est pas permis de prendre ce sujet comme source de troubles entre les musulmans. Ça, c'est important. C'est vrai que les personnes, ils apprennent une question et deux questions et après, ils causent des fitan, des divergences entre les musulmans. Il dit le cheikh, celui qui a pris l'autre avis, le fait que le jeûne devient obligatoire à l'ensemble des pays des musulmans, eh bien, il dit le cheikh, il est obligatoire de jeûner pour lui-même. Et il ne lui est pas permis de dévoiler cela au grand jour. Et il ne s'oppose pas au groupe, à l'ensemble des gens de son pays. Et il ne sème pas de troubles dans son pays. Car il fait partie de la croyance dans la sunna et des règles qui sont vraiment bien établies dans la religion, le fait de s'accrocher au groupe et l'absence de divergence entre les musulmans concernant les rites apparents, c'est aussi une règle qui est bien établie dans notre religion. Le fait de ne pas diverger. Pour ces rites comme ça, avec le jeûne de Ramadan, qui sont vraiment des rites, tout le monde est intéressé par ces rites, tout le monde est concerné.